petit lapin, tu aimes bien tes parents, mais tu n'es qu'un petit coquin, tu fais des bêtises tout le temps. Fifounet, petit lapin, ton papa, ta maman te disent que ce n'est pas bien de faire des bêtises tout le temps. C'est enfin les vacances pour Fifounet. Il va partir quelques jours chez ses grands-parents profiter du bon air de la campagne. Grand-mère Lapin viendra le chercher pour le ramener en train avec elle. Le papa de Fifounet a préparé sa valise et sa maman l'a aidé à remplir son petit sac à dos pour le voyage. Le jour du départ, Grand-mère Lapin arrive à l'heure dite. « Bonjour mon Fifounet, lui dit-elle. Comme je suis contente de t'emmener quelques jours avec moi. Prends tes affaires et en route, mon petit. » À la gare, Fifounet est ébahi. Il y a un monde fou. Des gens qui courent, des trains qui partent et qui arrivent, des marchands de journaux et de sandwichs, et même des pigeons qui cherchent quelques miettes entre deux bagages. Grand-mère Lapin vérifie les billets. Voilà, notre train est bien à l'heure. Nous devons aller sur le quai numéro 5. Fifounet serre fort la patte de sa grand-mère. Il a peur de se perdre dans ce brouhaha et que le train ne parte sans lui. Ils s'asseyent à leur place. Ça y est, le train va partir. La voix du conducteur résonne dans leur wagon. « Mesdames et messieurs, attention au départ !» Et le train s'élance, tout doucement d'abord, puis il prend de la vitesse. Fifounet regarde, fasciné, le paysage défiler derrière la vitre. « Veux-tu faire une partie de cartes avec moi ?» lui demande sa grand-mère. Fifounet sort bien vite son jeu et tous deux se lancent dans une bataille endiablée. Sa grand-mère gagne, mais de justesse. « On rejoue ?» lui propose-t-elle. « Attends-moi » lui répond Fifounet. « Je voudrais juste aller aux toilettes. » Il descend de son siège, avance sans tomber jusqu'aux toilettes, ouvre la porte, la referme et tire le verrou derrière lui. Mais quand il veut ressortir, impossible de rouvrir la porte. Le verrou est coincé. « Au secours !» crie Fifounet. « Je suis enfermé !» Il tape sur la porte, mais rien à faire. Il ne parvient pas à l'ouvrir. « Clic, clic !» entend-il soudain. Et la porte s'ouvre sur le contrôleur et Grand-mère Lapin. Ils ont réussi à le libérer. « Oh, Fifounet, chenapan, tu fais des bêtises tout le temps !» Le petit lapin est tout ému de sa mésaventure. Il en a les oreilles qui tremblotent. Alors, pour le consoler, le contrôleur propose. « Veux-tu que je t'emmène voir le conducteur du train ?»« Oh oui !» répond Fifounet, soudain tout consolé, des étoiles plein les yeux. Quand il entre dans la locomotive, il aperçoit des dizaines de boutons, de leviers et de lumières qui brillent dans tous les sens. « Hé, bonjour mon jeune ami !» lui lance le conducteur. « Tu arrives au bon moment pour assister à l'entrée en gare. Viens à côté de moi, tu vas voir comment on fait ralentir cette grosse machine. » Fifounet s'approche sur la pointe des pattes tout près du conducteur. Celui-ci actionne le frein et le train perd de la vitesse. Fifounet s'inquiète. Et si le train continuait sa course sans s'arrêter à la gare ? Mais tout se passe comme prévu. Les voilà arrivés. « Merci pour ton aide, Fifounet !» lui dit en souriant le conducteur. Fifounet est ravi de son voyage en train. Il s'empresse de rejoindre sa grand-mère et tous deux retrouvent Grand-père Lapin venu les attendre sur le quai. Les vacances peuvent commencer.